Et pour commencer la saison 2016-2017, on a la chance et le plaisir d'accueillir un homme de grande envergure, un ancien Premier ministre et surtout un candidat à la primaire de droite. Merci d'accueillir comme il se doit Monsieur François Fillon. Vous êtes un vieux loup de la politique française. Et je ne doute pas que vous ayez quelques anecdotes croustillantes à nous faire partager. Asseyez-vous bien, mes chers amis, car voici la liste. La longue liste. La très longue liste des mandats du prestigieux invité que vous avez en face de vous. D'ailleurs, monsieur Fillon, j'espère pour votre femme que vous avez eu moins de conquêtes que de mandats. Êtes-vous prêt à tout nous révéler? Comment était Mouammar Kadhafi? La belle petite tente dans la cour de l'Élysée, c'était pour le remercier des quelques millions qu'il a supposément offerts à votre meilleur ennemi? Je parle de Nicolas Sarkozy, pour ceux qui vivraient dans une grotte. Ah oui, il faut... C'est ma façon de dire que je suis pour la liberté religieuse et que je n'accepterai pas de vivre dans un pays qui viendrait entraver cette liberté religieuse, au-delà, naturellement, du respect des règles républicaines. Voilà, quand j'entends certains dire qu'il faut interdire tous les signes religieux dans l'espace public, je dis que je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on ne pourrait pas se promener dans la rue avec une croix, avec une kippa sur la tête. Mais en tout cas, c'est des réformes difficiles. Pour les mettre en œuvre, il faut un commando. Et pour moi, ce commando, c'est 15 ministres, pas un de plus. Pas de secrétaire d'État, pas ces gouvernements pléthoriques qui ne servent à rien, sauf à compliquer la vie du Premier ministre et du Président de la République. Et il faut que ces 15 ministres aient une caractéristique très originale. Il faut qu'ils soient compétents. Pourquoi l'industrie française disparaît? Elle disparaît pourquoi? Parce qu'on travaille 220 heures de moins que nos voisins allemands. Elle disparaît parce que les charges sociales en France sont beaucoup plus élevées que chez nos voisins. Elle disparaît parce que la fiscalité du capital en France est 2 fois plus élevée qu'en Allemagne ou que dans les autres pays européens. Détail, mais moi je propose 2 points d'augmentation de la TVA. C'est pareil, ce n'est pas une solution de facilité. Ça serait tellement plus simple de dire qu'on n'augmente aucun impôt et qu'on baisse les charges. Sauf que ce n'est pas crédible. C'est pas crédible parce que dans l'état des finances françaises aujourd'hui, vouloir baisser de 50 milliards les charges sans augmenter la TVA, c'est totalement irresponsable. Les Français, à tort ou à raison, émettent des jugements qui sont des jugements extrêmement négatifs sur la situation de leur ville, sur la situation de leur quartier. Donc il ne faut pas nier la réalité d'une réaction importante de la population française face à un problème d'immigration, comment dirais-je, mal intégrée, voilà, ou mal contrôlée. C'est toutes les professions qui, aujourd'hui, ont le sentiment d'avoir au-dessus d'eux une administration qui donne le sentiment de vouloir en permanence les contrôler et qui est dans une situation de défiance. Vous avez dit que la France, c'est 15 siècles d'histoire, depuis le baptême de Clovis à Reims. Oui. Vous avez cité tous les présidents français et vous avez bien fait attention à vous arrêter en 2007. Vous n'avez pas cité donc ni Sarkozy ni Hollande. Et vous avez dit que non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Je ne pense pas que beaucoup de personnes seraient d'accord avec votre déclaration. Moi, le premier... Je vais vous l'expliquer. Justement, c'était ma question. Est-ce que vous pourriez réexpliquer votre déclaration? Elle est un peu raccourcie, je reconnais. Ce que j'ai voulu dire, et je le revendique, c'est que la France n'a pas à porter seule la responsabilité de comportements qui étaient des comportements généralisés dans le monde pendant des siècles et des siècles. Voilà, la colonisation, ça a été une constante de l'histoire du monde. Et ce n'est pas la France qui est coupable toute seule sur ses épaules, qui porte sur ses épaules les crimes de la colonisation.